Bonjour. Maintenant, je vais expliquer pourquoi on ne met pas la concentration de l'H2O dans Ka. Par exemple, si on prend dans la constante d'acidité Ka, si je prends un acide Ha et j'écris l'équation de son ionisation dans l'eau. Ha me donne plus H2O me donne A- plus H3O+. La constante d'équilibre Kc est égale à concentration de A- fois concentration de H3O+, sur la concentration de Ha fois concentration de H2O. Prenons une mole de H2O. N de H2O est égal à 1, égal à masse sur masse molaire. Donc la masse de H2O sera égale à sa masse molaire. Masse égale masse molaire égale à 2 plus 16 égale 18. Donc la masse est égale à 18 grammes. Quelle est la concentration de H2O? C'est égal à N sur V. J'ai pris une mole, donc 1 sur V. Quel est le volume? J'applique ρ égale à M sur V. Le volume de l'eau, c'est égal à la masse de l'eau sur la masse volumique de l'eau. Quelle est la masse de l'eau? C'est 18 grammes. Quelle est la masse volumique de l'eau? C'est 1000 grammes litre moins 1. Donc le volume de l'eau devient égal à 0,018 litres. Alors C de H2O égale à 1 sur V égale à 1 sur 0,018 égale à 55,55 molaires. La concentration de l'eau est énorme. Elle est très grande. Donc sa variation est très petite au cours du temps de la réaction. Elle peut varier de 1 molaire, augmenter de 1 molaire ou diminuer de 1 molaire. Donc la concentration de H2O, puisqu'elle est très grande, elle sera considérée pratiquement constante au cours du temps. Donc concentration de H2O est constante. C'est une constante. Mais concentration de l'eau est constante. Par contre, la concentration des réactifs et des produits varie au cours du temps. Puisque la concentration de l'eau est constante, je la prends à gauche et je multiplie Kc par la concentration de l'eau. Et ce produit ici sera nommé Ka. Donc Ka sera égal à A- fois H3O+, divisé par Ha. C'est pourquoi on ne met pas H2O, la concentration de H2O, dans la constante d'acidité Ka.